fort qu'il a fait. Amen. Et toi, tu es ministre, tu veux être président. Mais tu dis qu'il y a un enfant. Alors que lui, il a par exemple balancé 9 bœufs en mer. Oui, ce sont des sacrifices qui se font. 9 bœufs, un bœuf vaut dans les 1 million. Là, si c'est 9, imagine-toi. Là, toi, tu veux être président. Est-ce que tu peux payer le prix? Amen. Pour dire en un mot, que pendant que tes arrière-parents vous ont vendu toi ainsi que tes frères et tes soeurs à un grand prix, toi, tu penses que c'est ta dîme de 500 qui va remplacer son hôtel? Je ne pense pas. Amen. Et c'est pourquoi tu demeures toujours pareil. Parce que tu ne veux pas payer le prix. Et sache que ce n'est même pas pour toi. Est-ce que tu as l'amour de tes enfants? L'amour de tes arrière-petits-enfants. Amen. Si toi tu le fais, c'est pour que ta fille, ton fils, tes arrière-petits-enfants, eux, ils vivront. Amen. Il faut aussi, si Dieu le veut, bien sûr, il t'accordera aussi sa grâce, même à la dernière minute. Amen. Pourquoi? Parce que toi, tu payes le prix fort. Donc, sache que si tout le monde n'a pas reçu, toi aussi, en tant qu'enfant de Dieu, bien sûr, tu as le droit de réussir. Amen. Quand tu es l'entreprise de Dieu, tu dois prospérer. Tu dois aller de croissance en croissance. Mais si tu es un enfant de Dieu et que tu es toujours dans la décroissance, c'est parce que tu n'investis pas. Tu ne veux rien faire. Amen. C'est ce qui fait que notre peuple gabonais, on est comme on est. On se plaint que les étrangers viennent chez nous. Ils sont riches. Moi, je suis entouré des étrangers, des Indiens et autres. Je suis entouré des pratiquants. Je vois les choses qu'ils font. Chez moi, en larmes, je constate ça depuis que je sais pas, ça fait 2 ans. Chaque vacances, au même endroit, 3 accidents doivent se faire. Moi, je parle au collègue, il rit, ma pote dit que oh, mais c'est vrai. L'année dernière, au même endroit, je dis, mais vous pensez que c'est quoi? Ma pote, on voit toujours que les Indiens, les Chinois sont là. Ils ont compris la loi du sacrifice. Est-ce que toi, tu as compris la loi du sacrifice? Et tu veux avoir le diplôme, tu veux te marier. Pire encore, tu veux que Dieu te bénisse. Est-ce que tu veux payer le prix fort? On te demande de prier chaque soir. Toi, tu dors. Mais c'est normal que le diable, bon, même le diable, ces petits anges-là viennent toujours t'emmerder. Ces petits démons, pardon, viennent toujours t'emmerder. Parce que tu ne veux pas payer le prix. Même rien que la prière peut changer quelque chose dans ta vie. Tu es intelligent. Tu as une sagesse. Mais elle est voilée en une entité. Amen. Tu es dans un cercle. Tu dois sortir parce que ton esprit est en captivité. Et moi, je te dis simplement aujourd'hui que bâtis la maison de l'Éternel pour renverser les alliances que ont fait tes aïeux. Amen. Amen. Ça, c'est sur le plan spirituel. Dieu a misé sur toi. Parce que c'est triste de voir que tu ne réussis pas. Parce que j'ai constaté que tous les hommes de Dieu, et Jésus, et David, et Salomon, même si ils ont trébuché, ils se sont repentis après et tous ont toujours achevé leur mission. Nous, comme nous connaissons tous notre Seigneur Jésus-Christ. Peu importe, tous ont toujours dit que je me suis dévié, j'ai suivi une femme, elle m'a fait mal. Non, je me remets sur la bonne voie. J'ai suivi un homme, il m'a fait mal, je me remets sur la bonne voie. Je travaille, je ne fais pas ma dîme, je ne faisais aucun acte de grâce. Je dirais non, je reviens sur la bonne voie, etc. etc. J'étais guéri lorsque j'étais bien assis en Christ. Maintenant j'ai déraillé. Pourquoi? Parce que tu as désobéi. Tu n'as pas respecté les moindres choses. Amen. Comment veux-tu que Dieu te donne les grandes choses? Je dis, tu es une entreprise parce que Dieu a bâti en toi. Il a misé sur toi avec le diable. Parce que les deux parlent de toi. Et Erika, elle est en train de grandir. Elle ne fait que produire spirituellement. Amen. Amen. Il a dit que bon, on va voir si elle tiendra à long terme. Amen. Et Erika, elle est toujours ferme. Elle fait ce qu'il faut. Les petites choses, par exemple, mercredi, elle fait son travail. Dimanche, elle fait son travail. À la maison, elle fait ce qu'il faut. Amen. Je dis que lorsque je parle de la science, c'est comme à tout le monde. Amen. Et Dieu, il est fier de tout. Et c'est normal que tu prospères, que tu sois béni. Pourquoi? Parce que tu as compris, même c'est ce que le sorcier a compris.
Amen. Amen. Tu es sur l'aspect spirituel, là sur l'aspect physique. Tu es un enfant de Dieu. Amen. Amen. Tu sais, c'est ce qu'il faut faire dans la maison de Dieu, même dans la vie commune. Travaille dans les sacrifices. Amen. Vis une vie de sainteté. Soumets-toi à Dieu. Demeure dans sa justice. Bâtis la maison de l'Éternel. Amen. Amen. Tu vois ta maison ici présente. Tu sais, c'est ce qu'il faut faire. Il n'y a pas les chaises, il n'y a pas les rideaux. Même le tapis, ça fait déjà 1 an et demi que c'est là. Amen. Mais tu dois aller, vois pas cette église comme... Non, vois cette église comme ton corps à toi. À quoi tu essaies de venir comme je suis là aujourd'hui en veste, bien coiffé. Mais là où tu pries, regarde seulement l'état. Amen. Tu penses que Dieu peut t'honorer. Il va t'honorer, mais en moitié. Amen. Parce que même tes bénédictions, même ta bénédiction peut être bloquée à cause de ces petites choses. Lui-même, il dit que si vous négligez les moindres choses, comment je vous donnerai les grandes choses? Peut-être que toi, tu dois même voyager. Peut-être que tu dois même être secrétaire, comptable, etc., etc. Amen. Et tu négliges les petites choses. Amen. Ramener des âmes à Dieu, c'est ce que Dieu aimerait que tu fasses. Garde la mentalité de Jésus-Christ, qui n'est que de faire la volonté de Dieu. Amen. Elle veut peut-être bloquer l'eau à cause du simple fait que tu n'emmènes pas ton conjoint à l'église. Et parfois tu ne l'exhortes pas. Tu ne l'attires pas véritablement vers Dieu. Amen. Et ne te plains pas que ton conjoint ou ton conjoint aussi ne fait pas les choses avec toi comme il faut. Amen. Parce que Dieu veut votre changement, par exemple. Prendre soin de l'homme de Dieu. Il n'y a pas de faux de grandes choses. Je respecte ce que la parole de Dieu dit. Amen. Sinon l'aspect physique. Bâtir la maison de l'Éternel. En le faisant, sans te rendre compte, c'est ta propre maison que tu bâtis. J'aime toujours dire que si la même année, c'est toi qui te maries, la même année, c'est toi qui es chef d'une entreprise, la même année, c'est bon. Quel témoignage, pour moi qui est païen, tu me diras par exemple? Quel témoignage, quelle souffrance tu auras vécu? Amen. Pourquoi je te dis seulement que ne te plains pas des difficultés à laquelle tu fais face? Parce que Dieu aussi permet cela pour te faire comprendre que dans la vie à laquelle nous sommes, même si que Dieu est son enfant, son bien-aimé, sa bien-aimée, il doit toujours souffrir quelque part. Et si son fils Jésus-Christ lui-même a pleuré, toi aussi tu dois pleurer. Même si que les hommes de Dieu d'aujourd'hui disent que non, en tant qu'enfant de Dieu, on doit être riche. C'est vrai, mais toi sois d'abord riche spirituellement. Et lorsqu'il le voudra, il te rendra milliardaire, même plus qu'il est milliardaire physique. Amen. Comme nous sommes le monde aujourd'hui, à cause de sauver une personne, plus d'un peu dans un pays meurt. Là, parfois, pour guérir quelqu'un dans un village, il faut que c'est toute la population qui meurt pour seulement sauver quelqu'un. Et que ce sont des lois et les sorciers ont compris. Amen. Comme nous voyons le monde entier aujourd'hui. J'aime te dire que c'est une bande de 4 petits psychopathes qui organisent tout ce que nous vivons aujourd'hui. Amen. Mais aussi, tout cela est dit dans la parole de Dieu. Amen. Parce que Dieu avait dit que dans quel moment il y aura des situations. Mais attends, il te dit seulement ne crains pas. S'il y a la guerre chez les autres, donc toi tu bâtis sa maison. Amen. En 2023, on a cru qu'il devait avoir tout ce qui devait se passer. Amen. Mais à nos grandes surprises, on a vu ce qui s'est passé. Amen. C'est pas pour te dire que cela aussi se passe dans ta vie. Et pendant que toi tu vois que tout, sinon, tout se trouve dans ta vie. Toi, reste connecté à Dieu. Bâtis sa maison. Investis-toi pour son œuvre, pour lui. Ça que si tu t'investis toujours pour le monde, pour le vin, pour les femmes, les hommes, ou dans la position, amen,
tu auras toujours des soucis. Tu seras toujours en retard. Alors que Dieu a présenté que le mois de juin, la situation va changer. Amen. Et tu dois savoir qu'il y a des démons qui ont leur radar posé sur toi nuit et jour. Aussi les membres de ta famille, et tous ceux qui t'entourent, pardon, amen, qui fait à ce que Dieu ne prospère pas. À ce que tu sois toujours dans le noir, que tu sois toujours pauvre comme tu es. Pourquoi? Parce que ce sont les lois. Amen. Mais toi aussi, fais des sacrifices pour Dieu. Et tout comme le roi Salomon, tu seras béni. Parce que qui héritera de ces sacrifices? C'est ton fils ou ta fille, même ta femme, même ton chéri va bénéficier de cela. Un petit-fils, tout le reste. Même si que toi aujourd'hui tu manges le riz sec. Mais quand tu es conscient qu'en tout cas je paye le prix, ça que ta progéniture sera bénie. Et même des personnes, parce que l'on nous dit de ramener des âmes à cause de toi, ton voisin peut être sauvé. Ou je ne sais quiconque. Amen. Quand l'Éternel dit dans sa parole que celui qui ramènera une âme à la vie éternelle doit savoir que c'est tout un lot de péchés qu'il a épargné. Le fait de sauver quelqu'un de ce monde, tu l'as épargné de toutes ces malédictions. Amen. Parce que s'il était maudit, le fait que tu as dit que, ah mon frère, je t'invite à l'église, ma soeur, je t'invite à l'église, c'est toute une famille que tu sauves. Et lorsque Dieu voit que c'est à cause du frère Van ou de maman Gêne, mais comment toi tu as ramené toute une famille, parce que toi tu ne vois que c'est une seule personne qui vient. Et imagine-toi que c'est 5 personnes. Imagine un peu le lot des familles que tu sauves. Amen. Et Dieu va te payer. Amen. Donc bâti pour l'éternel. Et tu sauveras aussi, tout comme les autres, toute une âme. Et tout un ensemble d'âmes. Amen. Parce que c'est l'éternel lui-même qui le dit. Et les personnes doivent entendre des malédictions. Mais Dieu a mis quelque chose en toi pour le ramener sur la voie. Et quand j'aime toujours dire à certaines personnes que tu te plains que depuis là je peux rien d'échange. Mais parce que tu ne veux pas te connecter. Parce que peut-être que toi tu es destiné à servir Dieu. Mais pas forcément homme de Dieu. Amen. Tu dois faire quelque chose pour l'œuvre de Dieu. Tant que tu ne t'alignes pas sur sa voie, tu vas toujours tourner en rond. Tu seras toujours pareil. C'est Dieu qui permet que tes ennemis te rendent la misère. Pourquoi? Parce qu'on te parle. Tu sais c'est ce qu'il faut faire et tu demeures esclave. Amen. Entre-temps, Dieu lui veut te rendre quelqu'un tel que il veut seulement que tu sois bien aligné. Et toi qui es marié, c'est là dans ses rails, donc dans l'église, il boit ton corps. Amen. Dieu dit 1 Corinthiens chapitre 11, lorsque l'on prend la Sainte Seine, et lorsque on la consomme, le but c'est de devenir meilleur et non pire. Mais comment tu es encore dans l'église? Tu es encore pire. Rien ne change. Toujours la même mentalité, le même raisonnement, la même façon de parler, toujours dans l'hypocrisie et autres. Amen. Amen. Sache que c'est ton âme et tu fais du mal. Ce n'est ni à Dieu, ni aux hommes de Dieu, ni à l'église. C'est même à ta descendance que tu fais du mal. Amen. Parce que moi, si je me prostitue, peut-être je gagnerai du plaisir dedans. Mais je dois savoir que c'est ma progéniture que je fais du mal. Donc attention. Amen. Si je n'offre pas ma dîme, je n'offre pas mes actions de grâce, je n'achète pas une chaise pour l'œuvre de Dieu, ce n'est pas moi, mais c'est ma progéniture. Ils vont payer cela. Je vois même celui qui est hors d'église, mais toi qui es assis dans la maison de l'Éternel, fais très attention. Amen. Parce que toi, tu représentes toute une progéniture. En toi, tu as plusieurs générations. Parce que beaucoup seront fiers de dire que c'est à cause de mon grand-père, de ma grand-mère, de mon père, de ma mère, que je suis aujourd'hui. Amen. Peut-être même, il peut avoir qu'un malheur peut vouloir t'arriver. La mort, un accident. Amen. Mais lorsque Dieu va voir que, si le frère Van
qui prêche dans ma maison chaque dimanche. Si tel malheur arrive, il y en a